Où les taximens sont agacés par les contrôles exercés sur eux par les motards de la police nationale. Ces derniers qualifient ces contrôles d'abusifs. C'est ce qui justifie leur rencontre hier avec le commandant en chef de la police nationale. Les détails avec Cheryl Bungota. Suite à la recrudescence des tracasseries au niveau de la section des motards de la police, qui se traduit selon les taximens par des exactions répétées en termes entre autres d'extorsion de fonds, de contrôle non autorisé, le syndicat des transporteurs terrestres, pour dénoncer ces pratiques abusives au contrôle routier, s'est rapproché du patron de la police nationale. Il était question pour nous aujourd'hui d'informer le commandant en chef sur toutes ces exactions afin que, comme il a l'habitude de le faire, il puisse trouver les solutions idoines. Le commandant en chef des forces de police nationale, en écoutant religieusement les syndicalistes et considérant les preuves apportées par ces derniers, a loué leur initiative et promis, séance tenante, de prendre des mesures conséquentes. Rassurez-vous, vous souvenir, les forces de police nationale sont prêtes à faire en sorte que ce comportement soit passé. C'est un grand travail, c'est de longue haleine, mais nous le ferons. Nous allons maintenant repartir vers nos adhérents pour leur faire le compte-rendu de cette séance de travail que nous avons eue avec le commandant en chef et qui a abouti à des solutions sûres et précises pour nous, à savoir l'arrêt, je le dis, l'arrêt du phénomène du racket au niveau des motards de la police, parce que ce n'est pas dans la ligne du commandant en chef et ce n'est pas dans la ligne des consignes qu'il a reçues lui-même du chef de l'État. Si les taximens paient abusivement des amendes, l'on peut comprendre l'origine des coûts forfaitaires dans le secteur transport qui vient clouer le portefeuille des ménages à Libreville. Le rôle du policier, c'est de garder la cité, a martelé Léon Mistoul. Les réformes engagées par le Gabon concernent tous les secteurs d'activité. La police est concernée au premier chef. De l'autre côté, les piétons viennent de créer leur association à Libreville. Objectif, défendre leurs intérêts. Lors de sa première sortie cette semaine, son président s'est dit indigné face au non-respect des droits des piétons par les autres usagers de la route. Reportage Léa Virginie Atsam et Michel John Boudéa. Le piéton est livré à lui-même et délaissé pour compte, ne sachant plus comment se tenir sur la route. Quand les autres usagers, qui sont les chauffeurs, envahissent les trottoirs ou ne respectent pas les passages cloutés. Une situation qui a suscité la réaction de certains piétons qui se sont constitués en une association défendant les intérêts du piéton contre toute forme d'avilissement et de promouvoir toute activité d'éducation, de sécurisation et de responsabilité du piéton. Nous constatons que le piéton n'est pas considéré. Le piéton a ses droits et ses devoirs. On a droit aux rues piétonnes. On a droit aux rues aménagées pour les tricycles. Vraiment. Alors, où sont nos droits? Et quand on revendique, on n'a pas de droit. Ce sont eux qui se font restituer. Nous disons que le piéton, on doit lui restituer ses droits. Par exemple, ici, nous vivons quelque chose. Les trottoirs sont occupés en permanence. Vous allez trouver des gens qui vendent. Alors que quand le piéton est obligé de se rabattre dans la rue pour discuter la place avec des voitures. C'est une aberration. L'association apolitique à but non lucratif qui aimerait redonner aux piétons confiance et sécurité et lui faire reconnaître sa place au sein du concert routier n'a pas manqué de souligner un message important aux usagers de la route. Piétons, l'heure est arrivée. Vous avez eu la chance de trouver un vieux de 67 ans discuter de vos problèmes, le problème du piéton. Nous demandons à ce que tout le monde se mette debout, pas pour casser ou pour faire du désordre, pour qu'on s'adresse humblement et respectueusement au pouvoir public. Nous sommes persuadés que d'ici quelques temps, les piétons vont émerger aussi. Retenons que la prudence, l'intégrité et la responsabilité sont donc là des valeurs que cette association invite les piétons à respecter. Voilà, nous sommes tous des piétons.
La Confédération syndicale des petites et moyennes entreprises gabonaises épingle certaines PME qui ne respectent pas les dispositions légales dans notre pays. C'est le constat fait par la Confédération dans un rapport remis à plusieurs administrations publiques de la place. Le récit de Jean-Augustin Zing. Transmettre aux autorités compétentes le rapport sur le récapitulatif des récriminations faites à certaines petites et moyennes entreprises étrangères exerçant dans le bâtiment et les travaux publics est le sens même de cette tournée inter-administration initiée par la Confédération syndicale des PME gabonaises. Un rapport établi au lendemain de plusieurs visites effectuées sur les différents chantiers de Libreville. Ces responsables syndicaux se sont tour à tour rendus au siège de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, à la Direction générale de la concurrence, celle des impôts et à la Direction générale du travail, de la main-d'œuvre et de l'emploi. Présenter les profondeurs même de cette discrimination-là. Ces profondeurs qui ont pour appellation la concurrence anti-déloyale, c'est-à-dire des pratiques anticoncurrentielles, les concentrations économiques nouées sans l'autorisation de l'administration publique, la volonté pour certains entrepreneurs, certaines PME de s'enrichir illicitement au mépris des lois et règlements sur l'étendue du territoire national et en défaveur des PME appartenant aux nationaux. Nous avons donc jugé utile, après plusieurs actions sur le terrain, de passer à une autre phase, celle qui est de présenter la situation de façon synoptique à l'administration publique pour qu'elle aussi puisse mieux protéger les PME et soit au parfum de la réalité sur le terrain. Et ce, pour que le chef de l'État puisse mieux décider, parce que le chef de l'État n'est qu'un décideur. Et celui qui permet au chef de l'État de décider, c'est le technicien. Et ce sont ces administrations techniques que nous avons pu visiter aujourd'hui afin de orienter les décisions du chef de l'État sur la nécessité de mieux accompagner la PME nationale. Les responsables administratifs qui ont réceptionné ce rapport ont promis de le consulter dans l'intérêt supérieur de la nation afin de le remettre acquis de droit. À OIM, le département du Wolo vient d'organiser la 5e édition du championnat d'orthographe initié par le vénérable sénateur du département du Wolo, Charles Mbaïkom, une manifestation qui a connu un grand engouement auprès des différentes catégories présentes au palais Omnisport Omar Bongo Ndimba de la capitale septentrionale. Reportage Ida Rende. Initiative appréciable que ce concours d'orthographe organisé par le vénérable sénateur du département du Wolo en sa 5e édition successive. Pour Charles Mbaïkom, cette manifestation se veut un lieu d'échange, de partage, de valeurs communes à travers la langue française. On notait la présence de plusieurs invités, dont Madame Martine Bondo, sénatrice du département des Plateaux. Au total, ce sont 214 candidats, 107 filles et 107 garçons qui se sont affrontés en plusieurs catégories, minimes, cadettes, juniors et seniors, au palais Omnisport Bongo Ondimba d'OIM. Un texte unique de 4 paragraphes était présenté aux concurrents, dont le premier paragraphe réservé aux minimes, le premier et deuxième aux cadets, les précédents et le troisième aux juniors et les 4 paragraphes aux seniors. Le président du comité d'organisation remerciera invités et participants tout en précisant le bien fondé de ce championnat qui est un moment important pour la jeunesse du département du Wolo et de la commune d'OIM. 12 lauréats ont été récompensés à la suite de la proclamation des résultats, dont 3 lauréats par catégorie. Occasion pour le sénateur Charles Mbaïkom de féliciter les lauréats pour leur effort et capacité d'avoir mieux cerné le texte présenté. Cultiver le plaisir de la langue, la bonne connaissance de la langue française, c'est notre patrimoine commun. C'est notre véhicule commun dans un pays où il y a au moins 40 langues, même si c'est 4 grands groupes linguistiques. Notre espace commun est d'abord nourri par notre langue officielle. Il nous faut la chérir, il nous faut la connaître, il nous faut la maîtriser. Parce que
ce que vous avez à dire demain, comme citoyen, comme élu, comme technocrate, comme serviteur de l'État, comme serviteur de notre pays, vous le direz dans notre langue commune, qui est la langue française. Plusieurs prix ont été décernés. Le premier de chaque catégorie recevra la somme de 100 000 francs CFA, un ordinateur portable et quelques ouvrages littéraires. Les deuxièmes recevront 80 000 francs CFA, des ouvrages littéraires, et les troisièmes 60 000 francs CFA et des ouvrages littéraires. Dans la soirée, des diplômes de participation et de remerciements seront remis à plusieurs personnalités, notamment à Madame Bondo Martine, sénatrice des Plateaux, au président du conseil département du Wole, à la BGD et à la fondation Jean-François Toutouméman, le maire de Libreville, qui a apprécié l'initiative et a souhaité des échanges fructueux avec la fondation Palais Omnisport Bongo Ondimba d'Oyem. Le renouvellement des élites, c'est le deuxième plateau spécial sur Gabon Télévision ce soir. Edgar Ndjebi Doukaga reçoit plusieurs invités. Le député de l'opposition Albertine Maranga Moussavou, le maire PDG William A. Kassaga, la politologue Chantal Mintse Abesolo et l'acteur de la société civile Hervé Ndong. Alors, l'autre journal a été réalisé par cette formidable équipe. Augustin Eyenga était au son, assisté de Fred Boubanga, VTR Sandrine Guilleré, caméra Gisèle Maïnda, Yvette Onkosa, coordination Pélagie Mboui, Jean-Augustin Zengi. La supervision était assurée par Vincent Vedzo, réalisation Nestor Ekomé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h. Au revoir.